Maman dit qu'on commence à faire une chose, il faut aussi l'achever. L'année dernière, la maîtresse nous a donné un devoir à finir pendant les vacances. C'était une rédaction dont le sujet était mon papa. Je n'ai pas fini mon devoir pour la rentrée, disons que j'avais des excuses valables. Finalement, la voilà, ma rédaction. Je l'ai finie. J'ai l'impression que cela m'a pris une éternité de l'écrire. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais bien noter. Si mon papa était mécanicien ou chauffeur, s'il était plombier, tout ça ne poserait aucun problème. S'il était boulanger, je dirais « il fabrique du pain, point ». Ce serait vite fait. Ce n'est pas juste, après tout. Je suis en vacances. Je me demande qui a eu l'idée de nous donner les devoirs pendant les vacances. Qu'est-ce que je peux bien écrire? Je me demande si ces gens sur les yachts font aussi leurs devoirs. Mon papa est né en République socialiste fédérale de Yougoslavie. Il est né à Sarajevo. Moi aussi, je suis né à Sarajevo. Mais moi, je suis né en Bosnie-Herzégovine. C'est la même ville où celle où mon papa est né. Si ça vous paraît un peu étrange, ne vous inquiétez pas. Chez nous, tout est bien trop compliqué. Je suis inscrit à l'école française. Mon papa m'a dit qu'il est important de parler des langues étrangères. Il m'a dit que c'est la liberté. Mon papa ne parlait aucune langue étrangère. Mon papa aimait faire les fils. Rêver de liberté. Ceci est un singe. C'est un taureau. Ceci est un cheval. Ça, c'est un âne. Ça, c'est un ver. Mon papa. Papa disait que l'âne est un bel animal. Je ne sais pas où cet âne est né, mais papa et moi sommes nés à Sarajevo. Cette ville où en 1914, on avait assassiné l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire austro-hongrois. C'est ainsi que la Première Guerre mondiale a commencé.
Les uns racontent ça, les autres, ils ne sont pas d'accord. C'est normal chez nous. Pour chaque événement, il y a toujours plusieurs opinions différentes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1941 et 1945, la ville appartenait à l'État indépendant de Croatie, au canton Vrhbos. Les uns disent après la guerre en 1945, d'autres après la libération en 1945. Bref, après 1945, Sarajevo devient la capitale administrative de Bosnie-Herzégovine, l'une des 6 républiques yougoslaves. En quelques décennies, elle se développe et prospère dans tous les domaines, économiques, culturels, sportifs. C'est à l'époque une ville multiethnique, cosmopolite et ouverte. Papa disait que ce n'était pas un hasard si le comité international olympique a confié les 14e Jeux olympiques d'hiver à une ville aussi cosmopolite que Sarajevo. Les Jeux se sont déroulés avec beaucoup de succès en 1984. Cette ville est celle où est né mon papa. C'est ainsi depuis la nuit des temps, mon papa passait ses heures devant l'ordinateur. Maman ne lui a jamais rien dit. Moi, quand je joue sur la PS, elle n'est pas contente. Sur elle, je passe beaucoup trop de temps à jouer. Moi, je dis que ce n'est jamais assez. Entre 1992 et 1995, Sarajevo a souvent fait la couverture des journaux quotidiens dans le monde. C'est là qu'on a mené l'une des guerres parmi les plus meurtrières dans l'histoire récente de l'Europe. La ville était assiégée pendant 1425 jours, l'un des plus longs sièges dans l'histoire de l'humanité. Cette ville, c'est celle où je suis née, la ville d'où il voulait que je parte. Car papa aimait Sarajevo. Puis un jour, il m'a dit si je devais faire un film, aujourd'hui son titre serait Citoyen Annan. Car il a compris pendant la guerre à quel point il était naïf. Papa aimait regarder les vieux films. Il a vu je ne sais combien de fois Walter défend Sarajevo. Papa aimait me raconter ces histoires de clandestins et d'une ville que je ne connaîtrai jamais. Il disait que la solidarité et la camaraderie étaient essentielles pour la survie. Il m'a montré cette scène de sauvetage du soldat blessé, la scène où le soldat est reconduit sur le territoire libre. Là où on lui a sauvé la vie. C'est la pluie. Je viendrai demain.
gli sad, capitano Chvalt. C'étaient les clandestins à Sarajevo. Ils ont lutté contre le fascisme. Ils ont combattu pour la liberté. Papa a vécu dans la ville que ces clandestins avaient fondée. Mon papa a vécu dans la ville qui avait vaincu le fascisme. Papa disait que la naïveté est une fatalité. Lui, il était naïf. Il croyait en une société démocratique et citoyenne. Sarajevo est devenue la capitale de Bosnie suite à la chute de l'ancienne Yougoslavie. Le pays a connu ses premières élections et aussitôt son premier président élu de manière démocratique. Le pouvoir démocratique de mon pays était créé par ceux qui, en passant par la sortie de prison, sont venus s'installer au Parlement. Son premier président démocratique, Ali Izetbegovic, était militaire SS à l'âge de 17 ans, ce qui lui a valu une condamnation et la prison. Il était en prison une deuxième fois après avoir publié la Déclaration islamique. C'est un certain livre et un certain programme que les uns voient d'une certaine manière, d'autres ne sont pas d'accord. Chez nous, c'est normal. Papa m'a dit, mais je ne peux pas le répéter car maman pourrait lire ce texte. Elle ne veut pas que je dise de gros mots. Alors je dis juste qu'il a parlé de la reproduction sexuelle, de la mère de quelqu'un et un chien. Il a juré la guerre et m'a dit que là aussi il était très naïf. Pour finir, il a dit qu'il ne reste personne pour défendre Sarajevo. Il m'a dit qu'il faut partir d'ici. Partir pour ne plus s'arrêter avant Vienne. Et que par ici, tout est de la merde. Papa m'a dit que la guerre est absurde
et qu'on aimait bien les chansons patriotiques dans les années 90. Tu peux tirer, mais tu ne peux pas me tuer. Sois ce bras qui défend sa patrie. Ce n'est pas un péché mourir pour cette ville. Un jour, papa m'a emmené avec lui au cimetière et il a récité les poèmes patriotiques. Ostajte ovdje. Sunce tuđeg neba neće vas grijati kao što ovo grije. Restez ici. Le soleil du ciel étranger ne vous réchauffera pas comme celui-là. Ensuite, il m'a montré les tombes. Il m'a dit que ces gens sont bien restés. On se demande pourquoi. C'est le fils du président qui était au pouvoir dans les années 90, l'époque qui a vu naître un grand nombre de chansons patriotiques. Son fils est président à l'heure actuelle. Les gens patientent, leur temps ne compte pas, la rue est bloquée. Tant que le président ne passe pas, personne ne passera. C'est comme ça chez nous. Les uns à nouveau disent ça, les autres ne sont pas d'accord. En attendant, personne ne bouge. Tout le monde attend bien sagement. Papa m'a dit qu'il aimerait que le film Citoyen Anne commence par les premières élections démocratiques, celles dont le président sortant était le père du président actuel. Papa disait que c'est le corps électoral, quoi que ça signifie. C'est le taureau. Ce sont les chevaux. Ceux-là, il disait, ce sont les moutons. En fait, il disait que ça, c'est le bétail. Jer ja nisam
kujundžija, jer ja nisam kujundžija kojega su ali jesam Saraelija, ali jesam Saralija kojega su Papa disait que pour certains, la guerre n'est que le business. Beaucoup de gens ont péri, en vain. Les uns se faisaient tuer alors que d'autres chantaient. Mourir pour cette ville n'est pas un péché. Papa m'a dit qu'aucune ville ne vaut la peine que nous perdions la vie pour elle. Que rien au monde ne vaut la peine de mourir. Ceci a poussé après la guerre. Papa disait que les guerres ne se terminent jamais, elles changent de face. Les gens qui habitent en face de ce bâtiment en savent quelque chose. Mon papa dirait « Bonne nuit, faites de beaux rêves, car seulement dans vos rêves, vous atteindrez la beauté. » Sarajevo, grad je bio. Sarajevo, grad je bio, ali se je izgubio. Ali se je izgubio. Pojeli ga mrzitelji, raznorazni poštopleri, neimari loših dana, progutaše grad insana.
Jebim im sjeme okupatorsko. Papa a lu un texte qui dit que le pays où je suis né figure comme le deuxième pays le plus misérable dans le monde. Vu ce que les habitants sont capables de s'acheter avec leur salaire, c'est une agence américaine qui a publié les résultats de cette enquête. Jebim im sjeme izdajničko. Ce sont les habitants de mon pays. C'est un âne. Papa disait que l'âne est un bel animal. Maintenant, je suis content que papa aimait tant faire les films. Il portait toujours une caméra. Il m'a filmé quand j'ai marqué mon premier but de tournoi. C'était le plus heureux moment de ma vie. Puški! Tako! Hajde, Zlato, hajde! Sad! Bravo! Bravo, Zlato! Ajmo, Puška! On n'a jamais regardé les films de mon papa chez nous. Maman dit que je les regarderai quand je serai grand. C'est certainement à cause des gros mots. Elle n'aime pas qu'on dise des gros mots. Je n'ai jamais lu ces livres non plus. Papa aimait faire les films, mais il aimait aussi écrire des romans. Il a fait des études de l'histoire de la littérature des peuples yougoslaves. Le jour où ces peuples se sont mis à s'entretuer. Mon papa ne savait plus où se mettre.
Moi je sais, je serai footballeur. Il a bien fait mon papa de me pousser à apprendre d'autres langues. Un jour, je lui ai demandé pourquoi insistait-il que j'apprenne le français. Les anges parlent français, m'a-t-il répondu. Il pouvait aussi bien dire que c'était pour que je joue dans un club de foot en France. Il avait peut-être raison de dire que c'est mieux de s'en aller. Ici, il n'y a aucun club de foot sérieux. Il disait aussi que nous sommes les seuls au monde à dire pour une personne qui meurt qu'elle renaît. Moi, je ne comprenais pas ces mots. Il m'a expliqué, c'est la vie en Bosnie. Il m'a montré les vidéos du terrain de foot. Le terrain de foot était là où je suis assis. Aujourd'hui, c'est devenu un cimetière, là où la mort transforme la vie en silence. Ce jour-là, maman m'a emmenée chez la voisine. Personne ne disait rien. Les yeux de ma mère étaient remplis de larmes. Elle disait des gros mots. Je savais que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle n'aime pas que l'on dise des gros mots. Je ne savais pas ce qu'est la mort. J'étais trop petit. J'ai vu tout ça comme une grande injustice. Papa. Mon papa. Plus tard, j'ai appris que le cœur de mon papa s'est arrêté de battre. À Sarajevo, en Bosnie et Herzégovine.
J'étais petit. Je ne savais trop comment m'y prendre. J'étais triste. J'avais peur. Papa. 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 J'avais très peur. Je ne pouvais plus bouger. Et puis, d'un coup, je me suis souvenu que mon père n'a jamais eu peur de rien. Maman disait que papa se battait contre les moulins avant. Mon papy disait qu'il pissait contre le vent. Je me demandais ce qu'on ressent quand le cœur s'arrête de battre. Est-ce la mort? Papa avait-il peur de la mort? Où est-il, mon papa? Où est-il?
Où est-il? Je croyais qu'il était parti à Baie des Anges. Papa m'a dit que les anges parlent français. Si c'est comme ça, alors ils vivent sûrement à Baie des Anges. C'est la porte pour le monde d'au-delà. Elle se trouve peut-être bien à Nice. Moi, j'avais trop envie qu'il soit ailleurs, à un festival de films. J'espérais qu'il ne passerait pas la porte pour l'au-delà, qu'il resterait de ce côté pour regarder des films. Papa aimait des films. Je me disais, si les anges parlent français, qu'est-ce qu'il peut bien faire là-bas, mon papa? Il ne parle pas français. Les médecins à Sarajevo n'ont pas porté secours à mon papa. Ce n'est pas juste. Pas juste. Les médecins devraient aider les gens malades. Ils ne devraient pas les laisser mourir. Ils ne devraient pas tuer les gens. À Sarajevo, les médecins tuent les gens. Maman m'a dit que les médecins n'ont pas fait leur travail. Papa m'a dit que chaque pays a sa première dame. Il dit que nous avons une première. Vient cette partie que maman n'apprécie pas. Elle n'aime pas qu'on dise des gros mots. L'épouse du président de Bosnie est la chef de tous les médecins. C'est de sa faute si le cœur de mon père n'a pas continué à battre. J'ai entendu maman dire que tout est question d'argent. La femme du président, chef des médecins, ne dépensait pas l'argent pour les soins, mais pour autre chose, certaines dettes. Pendant 25 ans, mon papa a travaillé et payé ce système de santé en pensant qu'en cas de besoin, il pourrait compter sur lui. Tout compte fait, il a travaillé 2 ans et demi, rien que pour payer les hôpitaux. Il se levait tout le matin sans aller travailler
Pourquoi n'est-il pas resté avec moi? On aurait joué ensemble. Papa a raison. Ce n'est pas une première dame. Cette femme du président dont le père avait été président. Celui qui avait fait de la prison pour avoir été Hitler. Papa n'aimait pas les soldats d'Hitler. Moi non plus, je ne les aime pas. Je peux dire ça puisque je ne suis plus petit. Je sais ce que c'est. Je sais, je suis allé au Auschwitz avec mon père. J'ai recopié ces données de l'Internet pour éviter les erreurs. Un 1,3 million de personnes ont été déportées dans les camps d'Auschwitz. Les déportés y sont acheminés de toute l'Europe. Un 1,1 million de déportés y sont morts, dont 960 000 juifs. Une majorité trouve la mort immédiatement à leur sortie des trains de la mort. Ils sont soit emmenés dans les chambres à gaz, soit abattus de sang-froid. Le reste des prisonniers finissaient par mourir de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements, d'expériences médicales, voire de gazage après tous ces sévices. Parmi les victimes, on compte aussi 19 000 de Roms, exécutés en 1944, et 83 000 Polonais. Les déportés sont acheminés vers Auschwitz-Birkenau, dans des wagons à bestiaux. À leur arrivée, une sélection parmi ceux qui ont survécu le voyage est immédiatement effectuée. Environ 75% sont dirigés vers les chambres à gaz et les autres sont futurs travailleurs.
Dans le premier groupe, on trouvait les femmes, les enfants, les personnes âgées ou malades. Toutes les personnes examinées brièvement par des médecins du camp et considérées pas assez fortes. Des soldats SS font croire aux prisonniers qu'ils vont prendre une douche. Un petit morceau de savon est parfois même distribué. Mais une fois enfermés dans l'immense pièce censée servir de douche, ils sont gazés aux yeux plombés, qu'un officier SS versait par des ouvertures dans le toit. Jebem im sjeme fašističko. Je ne comprends pas les gens qui peuvent être aussi nobles. Ce n'est pas que je suis trop petit et je ne peux pas comprendre. Je crois qu'il n'y a dans ce monde d'assez grandes personnes pour pouvoir comprendre. Mais je sais ce qu'on dit. Si tu tues une personne, tu tues l'humanité. Je sais que le fascisme n'a pas sa place parmi les hommes. J'étais curieux de savoir quand même. S'il existe une chose pour laquelle il donnerait sa vie, il m'a regardé un moment sans rien dire, puis il m'a dit « Oui, la liberté ». S'il existe une chose qui vaut la vie, c'est bien la liberté. Je donnerai ma vie pour que ton frère et toi puissiez vivre en liberté, il a dit. Quand le cœur de mon papa s'est arrêté, le mien s'est rempli de tristesse. J'ai essayé en vain de le trouver, en vain. Je l'imaginais. J'espérais qu'il serait à l'endroit où il fait beau d'être. J'imaginais. J'avais envie d'imaginer l'endroit où il serait heureux. Une fois, il m'a dit que faire un enfant et faire un film exige une grosse responsabilité. L'enfant, il faut en faire un homme. Le film, on fait pour combler le spectateur, l'anoblir. Il a rajouté que ce monde devient une fosse sceptique, que tout perd son sens.
et que les fous sont plus dangereux que la bombe atomique. Moi aussi, je me disais, si le monde est devenu un mauvais endroit, alors papa est certainement quelque part où il fait beau d'être, où tout prend son sens. Là où le miracle est réel, là où les yeux te regardent et où ils te voient. J'avais peur tout de même, peur de ce qu'il peut bien se passer avec mon papa. Je fermais mes yeux en imaginant ce qu'il peut voir. Il m'a dit qu'à travers l'histoire, les guerres se perpétuent et que la seule chose qui vaut pour de vrai en opposition à toute ignominie, c'est l'art. Je fermais mes yeux. J'imaginais mon papa en train de marcher dans de longs couloirs des musées. Plus je fermais mes yeux, plus j'avais envie de l'avoir avec moi, à nouveau. J'ai entendu l'ami de ma mère dire au téléphone que les médecins à Sarajevo ne feront rien pour papa et que maman a loué un véhicule spécial et l'équipe de spécialistes pour transporter papa à l'endroit où l'on l'aidera. Tout de suite, je me suis vue dans la scène du film que papa regardait tout le temps. Dans la scène, les clandestins transportent leurs camarades blessés de l'hôpital de la zone occupée vers le territoire libre. Hat viel Blut verloren. Wann kommt er wieder zu sich? Es ist möglich, dass nie mehr zu Bewusstsein kommt. Ich brauche diesen Mann lebend, Doktor. Je regrettais qu'il n'y ait plus de clandestins à Sarajevo, plus de mouvement, de résistance. Comme dans le temps, je suis sûre qu'il aurait sauvé mon papa. Jawohl, verdammt, Führer. Sestra, ja wieder der Probleme Operation Sal. Maman passait des coups de fil aux copains de papa, l'un d'eux au nom de Saad Kapetanovic, comme dans le film, qui avait appelé un autre au nom de Habib, qui lui a appelé les médecins à Tuzla. Maman est partie avec l'ange, un autre à Tuzla. Sestra, ja wieder der Probleme Operation Sal. Possiamo že kući. Hvala, doktore. Moi, j'ai à nouveau fermé mes yeux en imaginant qu'ils sont tous les clandestins et que les médecins sont des collabos. Maman était Walter. Je voyais les médecins de Tuzla comme les médecins sur le territoire libre.
car ils ont sauvé mon papa. Son cœur s'est à nouveau mis à battre. Il est né, à nouveau, cette fois à Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. Papa vit les prolongations. J'ai déjà dit que papa aime des films. En sortant de l'hôpital, on lui a interdit de porter des choses qui pèsent plus d'1 kilo. Il a quand même pris une petite caméra pour filmer. Il a décidé de me filmer moi et mon devoir, ma rédaction dont le sujet est mon papa. Moi, j'ai décidé de l'aider. Mon frère n'est pas dans ce film. Il est en puberté. Nous sommes tous bêtes dans ses yeux. Je voulais savoir jusqu'à quand ce serait comme ça. Papa m'a dit jusqu'à ce qu'il ne sorte de la puberté. Et comme les adultes disent, la vie continue. Aujourd'hui, mon papa est encore plus convaincu que mon frère et moi devrions partir vers le territoire libre.
papa. Et si partout c'était pareil?